Bonjour et bienvenue dans cette guidance sentimentale qui va être pour aujourd'hui pour les taureaux ou ascendants taureaux. Gardez votre bon discernement, ça ne peut pas convenir à tous, donc prenez qu'est-ce qui résonne. Puis la guidance s'applique pour le sentimental pour le prochain mois à partir de quand vous regardez la guidance. Donc, on va commencer. Ça s'adresse aussi à ceux qui sont soit célibataires ou en couple. On va aller voir vos énergies et les énergies de l'autre personne pour le prochain mois pour les taureaux. On y va. Et qu'on va commencer avec votre situation, la situation entre vous deux. Donc, on va aller chercher plutôt votre situation à vous. On y va. OK. Donc, de votre côté, vous êtes un petit peu solitaire. Vous êtes en train de réfléchir à tout ça, puis vous prenez du temps pour vous. Pour l'instant, les couples, c'est les émotions, donc vous avez besoin de faire une petite intériorisation par rapport à vos émotions. Parce que la lune aussi, c'est les émotions. Donc, vous êtes très intériorisé. Puis, quand vous pensez face à cette histoire d'amour, on va y aller avec votre attitude face à cette relation-là. On va aller trouver votre attitude face à la relation. On y va ici. Hop, on en a deux. On va en prendre juste une. On va en prendre juste une. Bon, OK. On y va. Oh, votre attitude. Cette carte-là, c'est une carte encore de couple. Donc, ça vous relie aux émotions encore. Puis, c'est comme un grand frère qui donne des fleurs à sa petite sœur. C'est comme une certaine nostalgie de peut-être quelque chose aussi, soit dans l'enfance ou soit une relation précédente qui vous revient, puis vous avez quand même un petit peu de nostalgie face à un amour que vous avez vécu. Ça peut être une grande amitié, ça peut être un amour fraternel, mais il y a une petite nostalgie. On va aller voir de son côté à lui sa situation par rapport présentement, ses énergies finalement présentement. On y va. Oh, le 8 de bâton. Bon, ben ça a l'air de quelqu'un quand même assez actif, parce que le 8 de bâton, c'est vraiment, les bâtons, c'est l'action. La passion, l'action, puis là, il y en a 8, puis on dirait qu'il lui arrive du ciel dans un élan de passion. Donc, ça me semble quelqu'un quand même de passionné par rapport à votre relation. De son côté, il a l'air quand même assez passionné. Puis, comme il y en a 8, on dirait que c'est quelque chose aussi qui arrive du ciel, puis qui arrive vraiment rapidement. On va regarder son attitude consciente par rapport à la relation. Oh, le magicien. OK. Le magicien, c'est vraiment une belle carte. Le magicien, c'est la carte 1, qui est l'initiation pour les cartes majeures. Pour les cartes majeures de la série du tarot. Donc, le magicien, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est que lui, sur sa table, il y a les 4 éléments du tarot qu'on retrouve dans les suites de tarot. Il y a les épées, les bâtons, la coupe et le pentacle. Donc, c'est quelqu'un qui est très, il a tous les outils. C'est vraiment quelqu'un, consciemment, il sait aussi, il a vraiment tout pour réussir en amour. Donc, c'est quelqu'un aussi qui est très connecté. On voit la baguette du magicien, il est connecté entre le ciel et la terre.
Puis c'est vraiment quelqu'un qui est capable de faire des miracles. Puis il a tout le potentiel avec notre 8 de bâton juste à côté. Pour vous, on va aller regarder les facteurs inconscients qui agissent autour de cette relation-là. Donc, on va aller voir les facteurs inconscients. Oh, il faut que je cache. OK, on va y aller. Les facteurs inconscients. Donc, oui, malheureusement, il faut cacher de temps en temps pour passer au scan. Donc, les facteurs inconscients, pour vous, c'est une très belle carte. C'est la carte de l'étoile. Donc, il y a comme inconsciemment autour de vous, il y a une énergie d'espoir. Puis il y a une énergie aussi d'une recherche d'équilibre. Parce qu'on voit la personne aussi, la dame qu'on voit là, elle a un pied dans l'eau, qui est les émotions, puis l'autre pied ou genou est sur terre. Donc, elle a un équilibre entre ses émotions puis le raisonnable. Donc, inconsciemment, vous avez quand même des belles énergies d'équilibre autour de vous. On va aller voir pour l'autre personne à qui vous pensez. On va aller voir. OK, c'est facteur inconscient. Oh, la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, c'est beaucoup la roue du karma, la roue du destin. Donc, on dirait que il y a comme un côté karmique dans votre relation de son côté, comme si vous aviez un lien peut-être d'âme sœur ou de... Il y a quelque chose qui fait que vous avez un lien spécial ensemble. Puis ça vient peut-être des vies passées si vous y croyez, sinon c'est correct, mais la roue de fortune, cette personne-là, elle a vraiment des belles qualités avec le magicien, de l'énergie avec les bâtons, puis je pense que la chance est de son côté. Donc on va aller voir de votre côté à vous deux ensemble. Donc je vais replacer un petit peu. OK, on va y aller avec les événements du passé récent, juste pour vous situer par rapport à votre relation. Fait que maintenant, c'est pour les deux personnes. C'est avantageux pour vous deux. OK, encore l'équilibre. Donc, dans les événements passés récents, il y a eu peut-être quelque chose par rapport à la justice dans votre relation, ou peut-être un des deux est en train de régler quelque chose, ou il y a une recherche d'équilibre, parce qu'on voit la personne avec sa balance, c'est quelqu'un qui cherche l'équilibre. Puis là, aussi, quand on voit la carte de tarot, on voit la stabilité, les colonnes, tout est... c'est du solide. Puis on voit aussi le bleu de plus de l'imaginaire, de l'inconscient, et le rouge de l'action qui sont dans les vêtements de la reine qui est là. Puis les épées qu'apporte l'épée, c'est les décisions. Donc récemment, il y a peut-être une décision qui a eu rapport à votre relation. On va aller voir, bon, quel sera le défi si on veut que ça fonctionne bien entre vous deux. Quel défi vous attend dans votre relation? Le défi, oh, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une reine. Donc, c'est quelqu'un de solide, qui est quand même rendu au niveau de reine. Ça peut être un homme ou une femme, il n'y a pas... mais c'est une carte de fougue, d'action, de passion. Donc, comme on regarde, on cherche un défi dans cette carte-là, on pourrait voir que peut-être on a vu que l'autre personne était vraiment une carte
une personne avec des cartes, des énergies d'action. Puis peut-être que vous êtes un petit peu plus calme de votre côté. Selon qu'est-ce que les cartes me disent pour vous, ça peut correspondre à quelques-uns d'entre vous. Peut-être pas nécessairement, mais on dirait qu'il y a un défi d'action. C'est comme difficile de passer à l'action pour un des deux. C'est peut-être pour lui aussi, là, mais il y a un problème pour agir dans votre couple. On va aller voir l'espoir par rapport à les énergies d'espoir par rapport à votre relation ensemble. Donc, les énergies d'espoir par rapport à votre relation. Oh, on en a une, non. Bon, voilà. Oh! Le 9 d'épée. Oh, c'est une carte quand même un petit peu sombre. Mais ça veut rien dire. Parce que les épées, heureusement, c'est les idées, les pensées, les faits que il y a quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête, puis qui pense au pire, qui s'attend au pire, puis mais c'est juste, c'est pas du concret. Le concret, c'est les pentacles, l'action, c'est les bâtons. Vraiment, les épées, c'est juste des idées. Donc, dans l'espoir, ben, c'est peut-être justement l'espoir que quelqu'un se réveille puis qui voit le bon côté des choses. Fait que peut-être juste qu'il y a un petit peu de pessimisme, mais comme c'est notre carte pour l'espoir dans la relation, ben, c'est peut-être de passer par-dessus les idées préconçues. C'est peut-être aussi les gens autour de vous, ou je sais pas vraiment, mais il y a quelque chose de pessimisme, mais il y a un très fort espoir de passer par-dessus. On va y aller maintenant, je vais monter ça un petit peu, puis on va y aller avec les énergies autour de vous deux, les énergies autour de votre amour. Qu'est-ce qui sont les énergies autour de votre amour? On a juste une carte? Non, on en a deux. On va en prendre juste une. Bon, là voilà. L'ermite. Comme on disait, l'ermite, c'est un peu comme le 8 de coupe au début. L'ermite, c'est comme un guide. Donc, autour de vous, puis il y a une lanterne. Donc, c'est comme un guide d'espoir. L'ermite, c'est quelqu'un qui va vraiment tout faire. Il va escalader seul les montagnes en sandales pour aller atteindre son but. Puis, il est capable de guider les autres aussi. Donc, les énergies autour de vous, c'est vraiment une énergie de passer au travers des petits pépins qui pourraient, de la vie, qui pourraient être un obstacle dans votre couple. Puis, autour de vous, c'est une énergie d'espoir. Mais à force de travailler, peut-être ceux qui sont déjà en couple, mais c'est peut-être de travailler fort sur votre couple, mais qu'il y a de l'espoir. On va aller voir les énergies comme de l'environnement ou des gens autour de vous. Oh, la tour. OK. On dirait que ça fait beaucoup d'effets aux personnes autour de vous, cette relation-là. Donc, c'est peut-être ça qui vous embête avec notre 9 d'épée qu'on avait déjà ici. Il y a comme la foudre qui vient balayer la carte de la tour. C'est un peu une énergie de ça passe ou ça casse. Ou c'est une énergie un peu de... L'environnement est un peu pessimiste,
Mais en même temps, quand la tour explose, ben, c'est pour la reconstruire. Donc, il y a une énergie de reconstruction, peut-être après un échec, ou peut-être que tous les deux, vous avez besoin de vous reconstruire après avoir eu des mauvaises relations. Mais l'énergie de l'environnement, on, on casse tout, puis on repart à zéro. Puis on va aller voir avec le futur probable, les taureaux ou ascendants. On va aller voir le futur probable. Mais c'est quand même, comme je vous dis, dans le prochain mois. Donc, on va aller voir. Oh, bon, on a une carte plus claire, là, un peu moins sombre que dans les dernières. C'est le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, premièrement, les Pentacles, c'est l'abondance. Puis le valet, c'est un petit apprenti. Donc lui, il est éveillé. Le valet, il a envie de devenir chevalier. Puis il regarde son pentacle, puis il fait des plans. Donc le futur, c'est que ça va commencer doucement, peut-être justement dans le prochain mois. Mais le valet, il est ouvert à tout, puis il est prêt à aller à travailler fort, puis aller chercher son abondance. Donc, c'est quand même un bon signe comme futur. Là. C'est pas quelque chose qui s'éteint. Mais comme on voyait, faut repartir à neuf. Mais comme le valet, il est ouvert à tout, ben ça veut dire que vous allez quand même aller chercher une ouverture auprès de l'autre personne. Vous êtes quand même des gens ouverts puis prêts à rebâtir de zéro, mais pas à vous fier à vos anciennes tristesses ou mauvaises relations que vous avez pu avoir. Pour continuer, on va aller voir, je vais mettre ça ici, puis plutôt ici, puis je vais aller prendre une carte de l'oracle de Lisa Williams pour aller voir un message de vos guides. Donc, c'est vraiment un conseil. Donc, on va y aller. La santé. OK. Donc, le conseil, c'est prendre soin de sa santé. Alimentation, énergie, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Bon, face à notre amour, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est moins dynamique dans les deux, puis qui a besoin de reprendre la forme, ou peut-être qu'en faisant des activités physiques ensemble, comme on voit dans notre personnage ici, que vous allez aller chercher la connexion qui vous manque présentement, ou les couples qui ont de la misère, mais justement, faites des activités ou du plein air, ou c'est comme si vous avez besoin là, de vous aérer l'esprit afin d'aller chercher la connexion. On dirait que c'est par les loisirs, puis en vous mettant en forme ensemble, puis s'il y en a qui sont moins énergétiques, un des deux, ben c'est là que vous allez être capable de vous rejoindre. Donc, c'est vraiment la façon d'aller, c'est le conseil finalement de vos guides par rapport à cette guidance-là. Donc, les taureaux, j'espère que vous avez aimé votre guidance et merci ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Puis, je vous envoie plein d'amour et passez un bon mois. Merci.